Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego que je suis ravi de faire. Si vous avez lu le titre, enfin une annonce que j'attendais depuis très longtemps et que je suis plus qu'enchanté de pouvoir vous donner aujourd'hui. Oui, enfin ça y est, j'ai été adoubé fan média par Lego et ça tout d'abord je vous dois un très gros merci parce que sans communauté pas de fan média et la communauté c'est vous, donc voilà, super content. Je suis passé fan média mi-juillet et je dois féliciter tous ceux qui ont tricard un petit peu le truc parce que tel un petit poussé, j'ai semé des petits cailloux dans les récentes vidéos et vous êtes pas mal à l'avoir vu et à m'avoir un peu traquenardisé et je vous en félicite. À moi, le fan média, merci. Wow! T'es passé fan média, Dimitri, mais c'est bien, mais nous on n'y connaît rien. C'est quoi ce bordel? Tu peux nous expliquer? Alors oui, effectivement, ça coule pas forcément de source. Qu'est-ce qu'un fan média? Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Qu'est-ce que le Lego Ambassador Network? Eh bien, comme tout ça un petit peu l'indique, ce réseau d'ambassadeurs a été constitué par Lego pour promouvoir la marque d'une part, bien évidemment, la faire rayonner, mais aussi apporter un feedback du terrain vers les entités divines de Billund et ainsi apporter un retour d'information pertinent, évidemment. Alors là-dedans, on va faire simple, il y a différentes catégories. Les Airlock Recognized Online Communities, comme par exemple un gros groupe Facebook qui pourrait être reconnu par Lego Danemark. On a aussi les Airlug Recognized Lego User Group. Alors ça, globalement, c'est les associations qui sont adoubées par Lego. Alors les deux entités que je viens de vous dire, on désigne à chaque fois un ambassadeur pour être le point de contact auprès de Lego. Et ensuite, il y a les RLFM Recognized Lego Fan Media, dont je fais partie. Ça, on va badger ça comme influenceurs. Les gens qui ont leur propre communauté, qui sont tout seuls en fait, parce qu'une association c'est un groupe, un Airlock c'est un groupe aussi. Et alors par exemple en fan média, on a William, hashtag Hotbricks en France, bien évidemment, le plus connu, le plus gros. William, je te remercie parce que tu m'as vachement soutenu et si j'en suis là, c'est quand même aussi grâce à toi. Donc je te fais un gros bisou. Voilà. En termes de youtubeurs, par exemple, de gros youtubeurs RLFM, on pourrait citer par exemple H & Flash, Just Too Good ou MNR Productions aux États-Unis. Voilà, ils sont tous également adoubés Lego. Voilà. À noter qu'il y a environ 400 personnes dans le bazar qui forment du coup ce réseau d'ambassadeurs. Wow, mais c'est qu'il y a du monde là-dedans. Alors maintenant que t'es RLFM, c'est bien, mais tu vas avoir des avantages quand même. À quoi ça sert? Alors oui, vous vous en doutez, si beaucoup de gens essayent de passer fan média, c'est qu'il y a des avantages. Alors le premier et le plus important de tous pour moi, c'est quand même la reconnaissance de Lego Danemark. Ça veut dire que à titre personnel, alors, une association c'est aussi vrai, mais disons qu'à titre personnel c'est bien plus fort de signification à mon sens, puisque ça veut dire que Lego Danemark a reconnu mon travail et a reconnu ma communauté. Vous là derrière l'écran là qui me regardez ce soir un dimanche, évidemment quand je tourne la vidéo. Donc c'est la reconnaissance suprême et effectivement en ça c'est évidemment énormément gratifiant. Mais il y a d'autres avantages. Le fait, vous vous en doutez, de recevoir des produits Lego gratuitement. Voilà, donc ça vous avez vu le haul d'il y a une grosse semaine, c'était une fourniture de Lego dans le cadre du fan média. Donc c'est très intéressant. Moi par exemple depuis 2 ans où j'ai vraiment switché sur les Lego à fond, j'ai investi une somme d'argent non nulle, voire même très considérable pour alimenter ma chaîne. C'est-à-dire j'ai capitalisé, j'ai misé sur moi. J'avais vraiment cet objectif et le fait de réussir, c'est effectivement très reconnaissant, très gratifiant, mais surtout ça me permet de faire des économies puisque tout ce que je pourrais avoir par le biais du fan média, je l'achèterai pas. Donc ça évidemment c'est un très gros point positif. Également le fait d'avoir les communiqués de presse, même si je les avais par le biais de Lego France, le fait de les avoir maintenant par le biais du fan média c'est intéressant. Il y a le forum où on peut discuter entre ambassadeurs et partager nos différences culturelles, nos avis sur les Lego, récolter de l'info, enfin c'est extrêmement riche. On peut communiquer d'ailleurs sur ce forum avec les officiels de chez Lego, donc autant dire que c'est une mine d'informations assez intéressante. On a par ailleurs des informations sous embargo avant leur annonce officielle, donc ça permet d'être vraiment au tip top pour vous fournir un contenu de qualité. Donc je vais le dire plusieurs fois, mais restez bien abonnés, suivez bien la chaîne parce que désormais on va être au top du top de la brique. Bon, pas encore au top de votre brique, mais on va s'en rapprocher. Autre point important, je vais pouvoir faire remonter vos opinions, vos retours auprès de Lego. J'ai d'ailleurs fait avec le sondage sur le grand piano, vous étiez quasiment 70% à dire que vous vouliez pas l'acheter. J'ai dit j'ai troll, je l'envoie, je fais un petit rapport, bim, les gars de chez moi, vous étiez quasiment plus de 1000 à avoir voté, ça les intéresse pas. De la même façon,
façon, le sondage sur les partenariats récents, Ikea, Levi's ou Adidas, je pourrais partager ce sondage, vous êtes quasiment plus de 860 à avoir voté. Votez nombreux, parce que comme ça, vous pourrez faire entendre votre voix par le biais des sondages, je pourrais faire remonter les informations à Lego directement maintenant. Et ça, c'est vraiment cool. Alors là, vous êtes plus pour Adidas, c'est dommage, parce que Ikea, on vient de m'envoyer les produits, donc j'ai reçu toute la gamme Big Lek, qui était d'ailleurs sous embargo jusqu'à fin août 2020, donc j'aurais pas pu en parler avant. Mais l'avantage, et ça c'est un autre avantage d'être fan média, c'est que du coup la gamme n'étant commercialisée chez Ikea qu'à partir du 1er octobre 2020, on est le 6 au moment où je tourne, 6 septembre au moment où je tourne cette vidéo, et bien ça va nous permettre de découvrir sur la chaîne les produits avant même qu'ils soient commercialisés, et ça c'est vraiment top. Voilà, donc ouais, clairement c'est un avantage indéniable, mais un avantage qui n'arrive jamais sans un coup, vous vous en doutez. Wow! Toi, tu veux nous faire pleurer avec l'histoire de coups. Alors bon, ok, t'as des avantages. Tu vas te gaver sur le dos des abonnés. Il va se gaver sur votre dos, en l'argent. Mais bon, est-ce que t'as des inconvénients? Bah oui, vous vous en doutez, oui, il y a des inconvénients. Ça serait trop facile sinon. Voilà, on serait tous fan média et voilà. Déjà, mon premier inconvénient, c'est que c'est très dur de devenir fan média. Faut pas se leurrer. Par exemple, petite anecdote, quand j'ai eu un Skype avec le patron du fan média de chez Lego, il m'a dit, bon, on t'a pris, mais t'as quand même une petite communauté. Ah ouais, waouh, tac, là, bim. Ouais, t'as une petite communauté. Petite communauté, hein, je parle pas d'autre chose, mais franchement, à sa place, j'aurais dit pareil. Regarde les youtubeurs américains, t'existes pas. Bon, il va falloir que je fasse gaffe parce que ça va terminer Peggy 18 cette affaire. Ouais, non mais c'est clair que comparer parce que enfin le LAN c'est mondial, hein, donc comparé aux autres on est petit quoi. Enfin ouais, c'est clair. Au-delà de ça, les autres vrais inconvénients, c'est que tout travail mérite salaire. Certes, ils nous filent des boîtes gratos, certes, hein, voilà. Oh là là, les petites boîtes Biglet qui ont rien coûté. Bah oui, sauf qu'il va falloir produire du travail, donc il faut bosser. Il y a du timing, il y a des choses à respecter, vous vous en doutez. Il y a des choses à rendre. Faut rendre les devoirs. Il y a des devoirs à faire. Voilà, donc évidemment tout ça n'est pas gratuit puisqu'il faut faire ses devoirs à la fin et si tu fais pas tes devoirs tu te fais taper sur les doigts, donc évidemment il y a des inconvénients, d'autres inconvénients par exemple les embargos, hein, voilà, Big Lek c'était embargotisé à fin août, bien j'aurais pas pu produire le contenu avant sinon sous peine de se faire taper sur les doigts. La même chose pour les leaks, vous vous en doutez, maintenant c'est clair que sur tous mes réseaux il y aura zéro partage de leaks, c'était déjà un peu le cas avant, mais là sur Discord et surtout dès que je vois un leaks en photo ou en lien je supprime parce que évidemment, faut absolument pas promouvoir la prolifération de rumeurs, de choses erronées ou de leaks. Voilà, cela va de soi. Autre inconvénient, bah, il faut surveiller un peu ce qu'on dit. Alors moi, pour ma part, je suis pas très inquiet. D'ailleurs, ils m'ont dit, quand ils m'ont recruté, que dans l'absolu, ils m'avaient pris parce que j'avais une vraie franchise et j'étais assez cash dans le fait quand j'aimais pas, mais que je chiais jamais sur la marque, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut éviter de faire, quoi. Voilà, le mec qui fait popo sur la marque en permanence, ça va pas bien se passer, quoi. Et aussi pour la bonne humeur. Donc ça, c'est cool. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir quand le gars m'a dit, ouais, on aime bien ta bonne humeur. T'es so fresh. Donc non, fraîche pour un vieux c'est pas mal. Donc non, je suis très content, vous vous en doutez. Mais bon, tout ça, voilà, je tiens à vous le dire, tout ça n'est pas gratuit, ça va me demander beaucoup de boulot. Et là, dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire et à aller aussi sur le blog de Hotbrick et lui dire merci parce que là, c'est un gros boulot. Être influenceur, être fan média et gérer le business, il y a quand même beaucoup de travail. C'est pas juste simple, quoi. Sinon, ça se saurait. Wow! Mais attends là, tu veux nous faire pleurer? Tu vas te gaver sur notre dos, les abonnés. Regardez, il va vraiment se gaver sur notre dos. Alors écrivez tous dans les commentaires, rends l'argent Dimitri. Voilà, parce que ce serait bien que tu penses à nous, les abonnés, plutôt que d'en prendre tout dans ta poche. Je sais pas qui m'a choisi ce mec qui pose des questions, je le trouve un peu virulent quand même. Hein. Alors, oui, vous vous en doutez. Deux choses importantes qui vont arriver avec ça. Premier point, dans les jours courant septembre grand max, qui arrive un concours dédié. Je vous prépare un truc sympa. Voilà, je vous prépare un truc sympa pour fêter ça dignement. J'ai pas encore contacté mes partenaires. Je vais pas relancer Hotbrick parce qu'il m'a déjà fourni un truc pour les 10 000. Je vais voir ce que je fais. Est-ce que je refais du bon d'achat? Je pense de toute façon j'ai des boîtes. Voilà, j'ai du stock, j'ai des boîtes. Peut-être que cette fois, sinon je vais me faire engueuler. Je vais contacter mon copain Seb d'Avenue de la Brique qui m'a dit qu'il voulait vraiment me soutenir. Donc je vais peut-être lui demander voir aller une boîte. Bref, voilà, suivez bien, soyez abonnés, restez dans le coin, petit commentaire, petit pouce, partagez les vidéos bien sûr pour que ça rayonne le plus possible, c'est important pour Lego. Donc maintenant je compte vraiment sur vous. Bref, tout ça pour dire qu'à court terme, un concours. Voilà, gros concours.
Et le second point vis-à-vis de ça, c'est que comme William, qu'il fait lui très régulièrement, donc moi ça sera un peu moins, mais il y aura des concours par le biais de boîtes que Lego pourra m'envoyer spécifiquement pour ça. Voilà, donc ça c'est cool. Donc le fait que je m'arrache le cul à produire du contenu, que j'ai investi sur moi-même depuis 2 ans, que j'ai craché à mort, et que vous soyez tous là maintenant, craché à mort le travail bien sûr, eh bien on va pouvoir avoir un retour et je serai plus que ravi de vous offrir des boîtes assez régulièrement comme ça. D'ailleurs, petite info, juste avant de tourner la vidéo, j'ai fait le tirage au sort de la petite boîte dédicacée du set de la 501ème et c'est Ronan Grassa qui l'a gagné. Donc je lui ai écrit en commentaire, en réponse en commentaire de la vidéo. Je te félicite Ronan. Je te laisse me contacter avec mon email, hein, je t'ai tout mis, tu m'écris et tu auras ton lot. Tout ça pour dire que ce genre de choses va se répéter assez régulièrement sur la chaîne. Dès que j'aurai des produits, des choses que je pourrais vous offrir, je le ferai avec très grand plaisir. Enfin, très grand plaisir. Wow! Toi, tu te fous de notre gueule. Tu dis très grand plaisir, mais on sait tous que tu détestes aller à la poste. Il déteste aller à la poste. D'ailleurs, je m'excuse pour lui. Parce que souvent, il met beaucoup de temps pour aller à la poste. Parce que ça le fait fondamentalement chier. Voilà. Mais ça part toujours. Faut juste pas être trop regardant sur la date. Voilà. Mais vous pouvez mettre un pouce en bas pour lui. Enfin, pour la poste. Enfin, pour les deux, quoi. Ah non. Faut pas l'écouter. C'est un mec, c'est pas sympa, donc pas de pouce en bas, mais j'avoue que la poste c'est pas mon délire. Mais voilà, donc Ronan, dès que tu me réponds, je vais faire mon maximum pour aller poster ça. Alors voilà pour ce petit point du fan média, je ne saurais que trop vous remercier puisque malgré mon travail, c'est aussi le vôtre qui a payé. Donc j'en suis plus que ravi. Je suis joie et je pense que ça se voit. Très rapidement en matière de choses à venir sur la chaîne. Alors du nanobloc, hein, un petit peu parce que vous voyez ici il y a tous les Pokémon première vague qui vont arriver. Là typiquement je vais essayer de consacrer les mercredis à sortir un petit peu de nanobloc parce que fin 2019 ils m'en ont envoyé beaucoup, j'ai eu un gros colis, donc il faut quand même que je sorte les vidéos, hein. Ça me semble être la minimum des sens. Également les streams ça va reprendre, hein, maintenant que la maison est vendue, je passe chez le notaire la semaine prochaine, maintenant que mon très gros projet, j'ai passé 6 heures aujourd'hui dessus, donc j'ai pas mal avancé, tout ça va se décanter, ça va me permettre de me concentrer plus sur les vidéos, plus sur les streams, sur les collabs, sur travailler avec des gens, donc vous inquiétez pas, il va y avoir beaucoup de contenu à venir. Donc je vais arrêter la vidéo parce que c'est déjà trop long pour un dimanche soir. Je vous remercie tous beaucoup. Si c'est pas le cas, encore une fois, soyez abonnés. N'hésitez pas à laisser des mots que je lis le plus possible, le plus souvent du temps. J'essaye de tout lire ce qui se passe sur la chaîne, même si j'ai du mal à répondre et ça sera de pire en pire. Un petit like pour me soutenir, des partages si vous pouvez pour me soutenir, même si je suis pas toujours un grand fan, que vous pourrissiez vos réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à partager ça parce que quelque part c'est aussi votre victoire et vous pouvez en être fiers. Et je saurai vous rendre l'appareil. Soyez-en assurés. Alors là, je suis sûr que vous l'avez pas vu, mais il se frottait les mains sur le bureau. On aurait dit un politicien. Moi, je pense qu'il faudrait se méfier de ce mec. Voilà, enfin bon. Tout ça pour dire que moi aussi, je vous remercie, parce que sans vous, je serais pas là. D'habitude, je travaille chez RMC Découverte, mais maintenant, je fais du Lego. Et j'ai plus de voix. Donc, on va terminer cette vidéo, et moi, je vais aller monter des petites boîtes Ikea. Voilà. Allez, on vous souhaite un bon dimanche soir, vous vous abonnez, et on vous dit à la prochaine. Allez, bisous.